te jure, il bosse pas, il croit qu'on va lui livrer le bac à domicile. Ah bah tiens, le voilà. Je savais pas qu'il y avait des invités. Salut. Tu te souviens de Yanis, non? Ouais, le gars du bout de la rue, celui qui a un rat domestique. Oui, bah il a passé le bac l'année dernière, il a quelque chose à te dire. Ouais. Assieds-toi. Le bac, c'est de l'eau. Ah non. C'est pas de l'eau, faut arrêter de dire ça. Bah si, tout le monde dit que... Les gens mentent. T'as déjà vécu 4 heures de dissertation de philo avec la question peut-on être libre si on est heureux? Moi j'étais en PLS dès l'intro, c'était ultra dur. Ah ouais? Prends des notes. Et après t'as la SPSES. Je suis sortie, j'ai eu envie de demander l'asile. Ils m'ont demandé d'analyser un texte de 4 pages, j'ai déjà pas compris le titre. C'est fascinant, continue. Le grand oral, la dame m'a demandé si vous étiez une chanson, vous seriez quoi? J'ai dit Femme Like You, elle l'a mal pris. Mais c'est pas censé être chill, justement, le grand oral. C'est une épreuve mentale, frère, t'es même pas prêt. On m'a demandé faut-il désirer sans cesse pour être heureux, je crois que c'était un prank. Putain, t'as fait quoi du coup? Bah, je suis restée comme ça. Oh, le malaise. J'ai confondu Maupassant avec Gims, ils parlaient du ciel tous les deux. Putain, mais pourquoi tout le monde dit que c'est de l'eau alors? Tu vois, je te l'avais dit, le bac, c'est pas de l'eau. Je te dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me prévienne, moi. Merci. Je peux revenir pour les maths demain si vous voulez. Alexandre, tu... Ok. Tu viens manger? Pas la force. Ça va? Non. Ça fait une semaine que t'as repris et t'es déjà dans cet état-là? 8h, 17h tous les jours. Oh, mon crush est là! Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi? T'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première. Mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô, maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Je vous dérange peut-être? Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé? Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine? Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère, t'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien. Mais tu comprends jamais rien, toi, hein? On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bancs quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça? Hein? T'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Mais t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Ils ont déjà fait envie de les prendre. Ça va, ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu peux pas, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy. T'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi?
Mais ta mère est bien notre fille. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Trouvez la mémoire, papy? Pour une partie de jambe en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir une des vues sur lui. Et vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qu'il lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses. Eh, je vais pécho mon crush en boîte ce soir, je te promets. Ça va danser, coller, serrer fort ce soir. Grave, je te jure, je vais essayer d'embrasser. s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Oh merde, j'ai oublié ma carte. Quoi? J'ai oublié ma carte, j'ai pas d'espèces sur moi. Ah, bah sinon on annule la boîte alors. Non, ce soir, je peux pas laisser passer ma chance. Tu peux m'avancer, s'il te plaît, juste une fois? Ah non, désolé meuf. On va pas manquer une soirée trop géniale, y a un DJ qui vient. Bah j'aimerais bien t'avancer, mais il faut que je fasse attention, j'ai plus trop de sous ce mois-ci, sinon je pourrais plus faire de sortie, tu comprends? Ah mais t'inquiète, je te rembourse, hein. Bah comment si t'as pas ta carte? Je suis chez Bourse-Banque, meuf. Mais on s'en fout, ça règle pas le problème. Bah si, en quelques secondes sur l'appli, je te fais un virement. Mais t'as pas mon RIB. Mais j'ai ton numéro. Mon numéro de compte. Bon, si vous payez pas, je vous prie de bien vouloir. Non, de téléphone. Quoi? De téléphone. Elle va me rembourser grâce à mon numéro de téléphone. Ah oui, là j'avoue. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est parce que je suis chez Bourse-Banque, la banque la plus rapide du game. En quelques secondes, je te jure. Donc là, l'entrée, c'est combien? 15. Eh bah, 15 € à Julie, confirmé, et voilà. Vous venez de recevoir un virement de 15 € de la part d'Anna. Moins de 10 secondes, je te l'avais dit. Donc vous prenez 2 entrées, c'est Oui, ça? c'est ça, 2 entrées, s'il vous plaît. Allez-y. Meuf, paye. Ah super, c'est notre musique, tu viens? Oui, j'arrive. La banque la plus rapide du game. Attends, c'est qui cette meuf? C'est qui elle? Bah, c'est ma nouvelle voisine. Quoi, c'est ta nouvelle voisine? Ouais, depuis 3 semaines, je savais pas remarqué avant. Pff, mais elle se prend pour qui? Elle a bronzé comme ça. Ouais, j'avoue. Elle bronze dans son jardin, normal, au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est ultra gênant, non? Oh, tout est relatif. Elle prend même pas en compte ses voisins qui peuvent la voir. Moi, elle heurte pas ma sensibilité, perso. Oh, j'ai un ventre plat, je dois absolument le montrer, mais vas-y, t'aimes pas? Après, elle est dans son jardin. Hein. Non, elle est pas dans son jardin, non, elle est dans le quartier. Ah non, mais vas-y, monte ton Luc, on dira rien. Non, on dira rien. Arrête de la mater. Je la mate pas. Bah alors arrête de regarder. Ok. T'as regardé? Non, je regardais juste si elle était pas tombée du transat. Nathan, tu peux sortir les poubelles? Ouais, je le fais tout de suite. Non, c'est moi qui fais. Ok. Quoi? Y a un problème? Y a un problème, ouais, déménage. C'est pas de ma faute si j'habite à côté de vos mecs. Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Je suis enceinte. Surprise. Pas mal. Anna, tu veux nous faire un infarctus? C'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Me fais pas un truc comme ça, alors là c'est une blague. Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Ah, c'est... bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là c'est impossible, t'as gâché ta vie. Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir. Mais si, mais la capote, elle... Ah, je veux pas savoir. Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais vierge, tu t'es foutu de ma gueule finalement. Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer, il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien en fait. Bah, ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort. C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr. Eh, Thomas, je veux plus le voir. Il le sait pas. Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui. Je voulais voir ça avec vous avant parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar, là. C'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Mais faut appeler l'hôpital, là, elle est mineure, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Un mois, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, tu crois qu'on a le temps pour un bébé? Attends, parce que là, faut qu'on parle de ton futur, hein, ça se passe pas comme dans les films, hein, va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant et toi t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés. J'avoue que moi aussi, je suis perdue. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin. Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé. Anna, t'as 16 ans, t'as 16 ans. Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées jeux de société.
Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo de dégénérés. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance? La colo, c'est pas gratuit, y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi, je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air, je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes, j'ai plein d'occupations, c'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah déjà avoir des potes. Oui, ensuite? Oui, Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. Mais si, j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. De toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer les gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons. T'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi la fiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer des heures dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé, hein. Et tu nous envoies des photos, hein. Allez, à tout moment, il change d'avis, il me voit en détresse et me ramène à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi. Ça y est, maman. Maman? 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 Oh, c'est sympa ça. Maman? Maman! Ah, alors? Pourquoi t'es pas restée près de la cabine? Je voulais voir s'il y avait d'autres trucs. Ça sert à quoi de faire les boutiques avec toi si tu regardes même pas si ça me va? Tiens, regarde. T'aimes pas? Pourtant c'est la mode. La salle est prête. Vous m'avez majoritairement conseillé en commentaire d'aller dans cette suite de l'amour. Je ne savais pas dans quoi vous m'embarquiez. C'est quoi cette pièce? On l'appelle la suite de l'amour. Comme à la colo, on peut pas vraiment avoir l'intimité parce qu'on est tous ensemble, on a créé cette pièce dans le dos des animes. Donc j'allais me retrouver dans cette pièce avec un mec que j'aimais pas. À tout à l'heure. Vous avez des choses à vous dire? J'aurais jamais cru que t'étais intéressée par moi. Comment lui dire? J'avais pas envie de lui faire du mal. Ouais, j'aurais jamais cru non plus. C'est la première fois que je viens dans cette pièce mythique, je suis un peu stressée. Et moi, très mal à l'aise. Sinon, on n'est pas obligé, tu sais. Bah, c'est la suite de l'amour, faut respecter la tradition. Ah ouais? Quelle tradition? Ah, on sort pas de la suite de l'amour sans avoir fait un bisou, c'est logique. Ouais, enfin, ce qui est logique, c'est de me barrer en courant. Je vois. Bon, ben... Non, bah rien du tout, je veux sortir de là. Allez, je me lance. Non. Et il se lançait en plus. En regardant sa bouche s'approcher, un souvenir me revint. Le souvenir du mec qui m'avait vomi dessus dans le bus. Oh non, maintenant j'avais envie de vomir. Et un deuxième souvenir me revint, cette fichue capote. Il allait peut-être me demander de l'utiliser durant le séjour. Non, il fallait que je l'utilise. Ils s'embrassent? Pas encore, j'entends pas les touches. Il fallait de toute urgence que je l'arrête dans sa course. Stop! Je t'ai dit stop, tu sens pas mes mains là? Ah bah si, mais je pensais que c'était pour m'enlacer. Non, écoute, je t'aime bien, mais c'est pas possible. Tu me kiffes pas? Pas trop, non, je suis désolée. Dis un truc plus doux pour amortir le choc. Je te dis pas que c'est mort, hein, mais en tout cas pas maintenant. Mais t'as accepté de venir ici avec moi? C'est parce que Julia me le demandait. Notre amitié vient juste de démarrer et je voulais pas la gâcher. Ouais, je vois. Bon, il s'est rien passé, mais est-ce qu'on pourrait faire genre qu'il s'est passé un truc devant les autres? T'es sérieuse? Ouais, ça va aider à mon intégration dans la colo, tu vois. Non, je vois pas. Alors? Eh bien... On s'est embrassés. Non! Je ne savais pas ce que je faisais, si mentir était bien. Mais j'achetais ma tranquillité et ça brouillait les pistes sur Jérémy. Viens, c'est à notre tour. Non. Putain, mais pourquoi il veut pas de moi? Est-ce que j'ai fait le bon choix? T'es pas trop stressée? À force de me demander ça toutes les 2 secondes, tu vas finir par me stresser. Pas d'alcool, pas de chichon, pas de cigarette, pas de roulage de pelle, pas de bagarre, pas de capote. Maman! Oh là là, mon chéri rentre au collège. Maman, s'il te plaît, c'est gênant. Bah quoi? Je suis au collège maintenant, tout le monde nous regarde. Et alors, viens me faire un petit bisou. Non. Collège. Vous aussi, il rentre au collège? Oui. On va devenir meilleure amie. Wesh, tu la connais cette dame? Mon bébé. Non, je la connais pas.